Ah, parce que moi, je me défendrai toujours moi-même. Donc, par définition, tu sais, c'est comme pour les animaux, en fait. De toute façon, on va tous mourir. Donc, c'est comme si tu disais à quoi ça sert de vivre si on va mourir. Autant se tirer une balle maintenant. Bah non, moi, je me kiffais. Moi, j'adore les couchers de soleil, j'adore les machins. Ça, surtout, ne mets pas ce que je vais dire. Hein. Je m'appelle Zara et Zara Alger sur Instagram. Et moi, je m'appelle Adeline et Carly's Vision sur Instagram et je suis ravie de participer au débat. Également. Non, vas-y d'abord, vas-y. Moi, je dirais que je sais pas s'il y a un piège, mais je dirais qu'il faut savoir... je sais pas si le terme exact est se défendre, mais je suis afroféministe parce que je suis une femme noire. Je pense que toutes les femmes noires devraient être afroféministes parce que quand on regarde le féminisme, c'est juste appliquer les lois. Et ça veut dire, en gros, l'égalité de salaire, l'égalité sociale, etc., ce qui est pour moi la base. Après, je vais dire quelque chose qui est très polémique, mais ça tue les gens généralement. Je trouve que les femmes devraient... En fait, je trouve que la situation devrait être inverse. Parce qu'on subit plus, donc il devrait y avoir pas de l'égalité, mais de l'équité. Après, ça reste ma vision des choses, c'est-à-dire que par exemple, il y a des choses qui devraient être gratuites, mais bon, ça c'est un autre sujet, du type les protections hygiéniques, etc., etc. Pour moi, voilà. Mais c'est sûr qu'on s'est fait... je sais pas s'il y a un piège, mais je trouve qu'on devrait défendre ce qu'on est. Premièrement, peu importe qui. Et donc, du coup, forcément... il y a une fille qui en parlait très très bien, mais forcément c'est une autrice, autrice. C'est, elle est décédée récemment. Non, mais du coup oui, je vois. Non, mais mais du coup faut que je lise un de ses livres. Mais en fait, elle a fait un livre traduit en français par Le racisme est un problème de blanc ou Why I don't talk to white people about racism anymore. Ouais, il est super bien expliqué. Il parle de intersectionnalisme, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas dissocier le fait d'être noir et femme. C'est-à-dire que ça va en même temps. C'est pas, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, chacun a son avis là-dessus, mais elle l'a très très bien expliqué et on est en France et on voit de par les médias l'inégalité qui se joue, hein, on va pas se mentir. À la télé, on voit pas tout ce qu'on voit dans la rue, tant en termes de couleur qu'en termes de genre. Et ça montre tous les problèmes entre guillemets. Enfin, ça montre l'inégalité qu'il y a dans cette société. Donc, est-ce qu'on s'est fait manger par le féminisme blanc? Aucune idée. Est-ce que moi j'y adhère? Pas forcément. En fait, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand certaines féministes se permettent de parler du voile de telle sorte, certaines féministes disent que les femmes voilées sont des femmes non libres. On n'est pas ensemble. Voilà, clairement. Donc, je suis pour l'afroféministe parce que je suis une femme noire et je suis les féministes blanches jusqu'à un certain point. Et forcément, de par mes convictions, je n'adhère pas à 100% aux féministes blancs. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur pas mal de points. Et je pense aussi, ce qui est important de se dire, c'est que c'est pas en fait, c'est pas depuis 2020, 2021 que ça arrive. Quand on voit l'histoire du droit du vote, on sait que, en tout cas aux États-Unis, je parle des États-Unis, je suis américaine. Aux États-Unis, je sais que le vote a été donné aux femmes seulement parce que les femmes, les suffragettes qui voulaient le vote, c'était parce que elles voyaient que les hommes noirs dans certains États avaient le droit au vote et pourquoi pas elles. C'était vraiment uniquement pour ça. Elles se sont dit comment ça se fait que quelqu'un qui n'est même pas considéré comme un citoyen de base il y a quelques années a le droit de voter avant nous les femmes. Et du coup, quand on commence un mouvement comme ça et qu'après on met en avant la femme, mais on se soucie même pas du statut de la femme noire, là il y a un gros problème. On peut aussi voir dans l'histoire, il y a une autrice qui s'appelle Frances Beale. Frances Beale, elle a écrit un essai et ça s'appelait Ain't I a Woman? To be black and female. To be black and female, c'est vraiment genre on est noir, on est femme en même temps, mais c'est beaucoup plus que être une couleur et être une femme. Quand on est une femme noire, c'est la personne qui est en bas de la société. Malheureusement, c'est comme ça. Quand on voit le pyramide, on voit que c'est les hommes blancs tout en haut, et qu'au fur et à mesure qu'on descend, qui est en bas, c'est les femmes noires. Dans l'essai de Frances Beale, elle explique justement que
elle est noire et c'est une femme, mais du coup, même chez nous, les Noirs, il y a énormément de sexisme et que c'est tellement ironique, c'est tellement, c'est hypocrite, c'est cruel de la part des hommes noirs d'être sexistes envers les femmes noires parce que eux-mêmes ils vivent ces discriminations de la part des blancs. Donc, quand on voit ce genre d'essai et qu'on voit qu'aujourd'hui c'est toujours pareil, on voit que nos combats ne sont pas du tout pareils que les femmes blanches. Après, je suis pas en train de dire qu'on peut pas être avec les féministes blanches et qu'on doit se séparer. Je pense que, comme elle nous a expliqué ici, Adélaïde, c'est qu'on doit absolument tous être afroféministes. Comme on devrait tous être féministes. Tous les hommes devraient être féministes. C'est pas parce qu'ils ne sont pas femmes qu'ils ne doivent pas être féministes. Et les personnes qui ne sont pas noires doivent être alliées aussi. Afroféministe, ça veut pas dire qu'on aime que les femmes noires. Ça veut dire qu'on veut l'égalité et surtout on veut les mêmes droits. Et qu'on veut les mettre en avant comme on a mis en avant les femmes blanches aussi, en fait. Ça veut dire qu'une femme blanche n'a pas à venir nous toucher les cheveux et dire que c'est pas grave parce que je comprends ce que c'est la discrimination parce que je suis une femme et je vis le sexisme. Elle doit comprendre qu'il y a une différence. Elle doit comprendre qu'en tant que femme blanche, elle peut être raciste. Que c'est pas parce qu'elle a vécu la discrimination qu'elle ne peut pas l'être. Donc je pense que là-dessus, on peut se rejoindre, quoi. Forcément. Ça vaut en fait tout le monde sans qu'on soit vraiment... Alors, là, vous pouvez commencer à reprendre. Ok. Mon point de vue, c'est qu'en fait, on peut c'est pas le fait de se mélanger en fait qui fait que on deviendra toutes des féministes, afroféministes. C'est s'instruire, c'est l'éducation. Il faut s'instruire et c'est pas parce qu'en fait il y a tellement de femmes, de féministes qui disent ah non mais moi je peux pas, je suis pas assez placée, je suis pas noire, je peux pas trop parler là-dessus et du coup elles vont se retirer de la conversation alors que non c'est leur combat aussi. Là-dessus je suis d'accord. Par contre là où je suis d'accord avec Adélaïde, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'elle se mette à parler pour les femmes qui vivent ces problèmes. Qu'elle dise oui, les femmes voilées ne doivent pas porter le voile parce qu'elles sont forcées par leurs hommes, alors qu'elles-mêmes ne portent pas le voile. Elles n'ont pas à venir nous dire ah non mais garde tes cheveux naturels parce que franchement quand tu fais des tissages, tu fais ça pour les blancs et tu fais ça. Genre, non, ils n'ont pas à nous dire ça. C'est à nous de décider ça. Par contre, les féministes doivent s'instruire, tout simplement. Moi, je rebondirais sur ce que tu dis. Il y a une partie où je suis d'accord et il y a une partie où je suis pas d'accord. Où j'apporterais de la nuance, c'est qu'en fait, il y a des gens très instruits, qui sont très conscients de leurs privilèges et qui ne veulent pas les lâcher. Ce qui fait qu'ils savent qu'on souffre, mais ce n'est pas leur problème. Donc, qui donnerait une petite pièce à quelqu'un dans la rue, mais bon, tu fais rien c'est bien une petite pièce, hein, mais il n'y a pas d'action concrète. Et par exemple, dire, ah, tu subis le racisme, c'est dommage. Super. Et donc, mais après, chacun son degré d'implication. Et moi, j'arrive à comprendre, vu que la société dans laquelle on vit, qui est individualiste et capitaliste, du coup, que ça soit un petit peu chacun pour soi. Et moi, je compte pas, c'est triste à dire, mais je compte pas sur eux, je compte sur moi-même. Après, ça peut être, les féministes blanches peuvent être des alliés, mais je suis pas convaincue par la moyenne des gens. Après, je ne connais pas la planète entière, donc voilà. Et après, dans ce terme intersectionnalisme qui peut être fourre-tout, pour moi il est très très clair et c'est très très bien c'est comme le mot féminisme, ça peut être quelque chose de très très fourre-tout, mais quand on regarde la définition, souvent je demande aux gens s'ils sont féministes. Quand on regarde au départ, non. Quand on regarde la définition, bizarrement, tout le monde est féministe. Parce que tout le monde trouve que, à expérience égale, salaire égal, logique, expérience, diplôme, tout le monde devrait être féministe, dans les faits, parce que c'est juste l'application de la loi en soi. Donc pour moi, tout le monde devrait se sentir un minimum concerné par l'intersectionnalisme, mais tout le monde ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis pas lesbienne, donc je peux comprendre jusqu'à un certain point, je peux avoir de l'empathie, mais je peux pas comprendre ce qu'une personne peut vivre dans son quotidien. Donc je vais être donc les personnes féministes blanches peuvent avoir de l'empathie et ce qu'elles peuvent comprendre, et donc du coup vraiment être à 100% dans l'afroféminisme, moi j'y crois pas trop. Pitchastock est une banque d'images spécialisée en contenu afrocentré pour tout besoin de communication et marketing.
Si vous avez besoin de photos, de vidéos afro-centrées, n'hésitez pas et rendez-vous sur picturestock.com. Je suis d'accord parce que tu vois, quand tu parles du fait que tu sois pas lesbienne et du coup tu peux pas avoir ce point de vue sur le féminisme, j'ai pas mal d'amis transgenres qui m'ont beaucoup instruit et beaucoup appris. Et justement, c'est même si moi dans mon entourage et puis dans ma vie quotidienne, je vais faire en sorte d'être le plus inclusive possible et instruite et vraiment me remettre en question et me déconstruire grâce à tout ce que j'ai appris de mes amis transgenres et non binaires, etc. Mais par contre, je leur laisse la place à eux elles de parler et de dire vraiment ce que elles ressentent et de ce que elles subissent tous les jours. Comme je pense que les personnes blanches ne peuvent pas parler à notre place, que ce soit blanche ou même non noire en fait, ne peuvent pas parler à notre place. Sûr. Ils peuvent pas. Mais après, ils peuvent toujours, et tant qu'ils sont dans l'écoute et dans ils s'instruisent, ils écoutent, ils sont pas dans la défensive. Non, mais moi, je suis pas comme les autres blancs, je suis pas comme telle personne. Il faut apprendre à se déconstruire. Et j'ai eu cette discussion récemment avec un ami qui est noir, qui ne pensait pas qu'il était féministe. Et justement, je lui ai donné énormément d'exemples du fait que je lui disais en fait, à chaque fois qu'il disait quelque chose de sexiste, je lui disais, imagine, c'était une personne blanche qui te disait ça. Comment tu te sentirais? Et là, il se rendait compte qu'en fait, mais j'ai vraiment un côté très sexiste et machiste, alors que de base, il l'était pas. Il a dit, mais du coup, comment je fais pour être féministe? En fait, mets-toi à la place des autres, même si tu ne peux pas l'être, et essaye et pose-toi les bonnes questions. Est-ce que toi, en tant qu'homme noir, t'accepterais ce comportement de quelqu'un non noir? Avoir de l'empathie, c'est la clé. Moi, je suis pas du tout d'accord. En fait, je trouve que les gens devraient se lire la définition des choses, parce qu'en fait, et pour faire de la communication et du marketing, la plupart de ce que font les médias, c'est diffuser une certaine information en occultant une autre. Ça s'appelle de la manipulation, et c'est ce qu'ils font pour toutes les causes qu'ils ont envie de décrédibiliser, que ça soit parce qu'ils ont envie de mettre en valeur une certaine partie de la population, que ça soit parce que ça n'arrange pas les lobbies, etc., etc. De la même manière que je prends souvent cet exemple-là parce que je trouve criant de vérité, c'est un petit peu la même chose quand on parle des véganes. On met toujours des véganes un peu foufou, un peu édulcoré, on va dire ça comme ça, dans les émissions pour les faire passer les véganes pour des fous. Être végane, c'est juste un mode de consommation. Jusqu'à présent, un végane n'a jamais tué personne. Et si un végane tue quelqu'un, est-ce que ce sera de la faute du véganisme ou de la faute de la personne qui est tarée? Voilà. Et ensuite, je pense que c'est pareil pour tous les courants que les médias ont envie de décrédibiliser. C'est-à-dire que bien sûr que oui, il y a des féministes racistes. C'est un fait. Il y a des féministes qui sont folles, il y a des féministes qui sont déséquilibrées, il y a des féministes équilibrées, il y a des féministes brillantes, il y a de tout dans un mouvement. Dans tout mouvement, il y a de l'extrémisme, en fait. C'est comme si, on va peut-être pas parler des religions parce qu'en commentaire, ça non, va. Dans les mouvements. Mais peu importe, on va dire dans les mouvements, c'est pas parce qu'une personne fait un truc qu'elle va représenter tout le monde. C'est-à-dire que, est-ce que je me sens représentée par les féministes qui ont des bouts de scotch sur les seins? Non. Est-ce qu'il y a un message derrière, c'est-à-dire que on devrait pouvoir être torse nu comme les hommes qui se baladent parfois à Lyon torse nu en été? Est-ce qu'on pourrait, techniquement, on devrait pouvoir faire la même chose si soi-disant on est égaux devant la loi? Techniquement, je veux dire, des seins, c'est dans la culture peut-être, je sais pas si c'est française, européenne ou occidentale, j'en sais rien, mais qui a décrété que les seins, on devait pas les voir? Vraiment, qui? Et je suis contre cette personne, sachez-le. Voilà. Donc du coup, est-ce que je me sens représentée par ces femmes avec leur bout de scotch sur les seins qui crient sur les chars? Pas forcément. Est-ce qu'elles sont féministes? Sûrement. Est-ce que je me sens, est-ce que j'ai envie de créer un autre mot pour dire je ne suis pas comme elles? Non.
Au bout d'un moment, si on a envie de s'éduquer sur un sujet, on s'éduque, on apprend qu'il y a différents courants de féministes, féminisme, on apprend que dans chaque courant, peu importe le sujet, il y a toujours des gens dits extrêmes ou dépeints par les médias tels quels. Eh ben, c'est comme ça. Enfin, après, apprenez pour moi, hein, l'essentiel, c'est vraiment sortir de la télé, c'est-à-dire que d'aller voir les gens, de leur parler et de voir qu'effectivement, en fait, c'est pas juste ce que les médias veulent bien montrer pendant 2 minutes dans un JT, quoi. Donc, vraiment parler aux féministes si vous voulez, lisez des livres. Voilà. Si vous voulez en apprendre sur le féminisme, et vous verrez que c'est pas juste des femmes qui crient sur un char seins nus. Voilà. Mais je suis féministe, donc ça changera pas. Voilà. Je pense que il y a plusieurs choses, mais la première, c'est que on ne devrait pas se justifier de la définition de féminisme, en fait. Je vois pas pourquoi les gens tout de suite vont nous mettre dans une catégorie extrémiste, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont juste à aller sur Google et regarder la définition de féminisme, l'égalité, les mêmes droits entre les hommes et les femmes. Et encore, je trouve que c'est un peu général, mais c'est simplifié, c'est écrit noir sur blanc. Je comprends pas pourquoi les gens aujourd'hui pensent encore que les féministes, c'est des femmes qui veulent avoir plus de droits que les hommes, mais on n'a pas besoin d'hommes, etc. Une autre chose, en fait, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont homophobes, qui vont directement assimiler le féminisme avec les lesbiennes. Et puisque on a décidé d'enlever un homme de l'équation, donc de la relation entre les deux femmes, et ben pour eux, tout de suite, c'est anti-homme et du coup, c'est inconcevable pour eux que ça soit un mouvement normal. Je suis désolée, mais que on aime les femmes ou pas, ou qu'on soit, peu importe, hétéro, homo ou peu importe, on peut être féministe. On peut être féministe en étant un homme, une femme ou autre. En étant non-binaire, on peut être féministe juste parce que on veut l'égalité entre tous les genres, en fait. C'est ça, le féminisme. Et là où je trouve que c'est là où je diffère, en fait, avec ton opinion, c'est que je pense que il faut éduquer. C'est pas forcément à nous de le faire, nous à notre plan individuel, mais là, je te parle de mon point de vue prof. Il faut qu'on éduque parce que dans le système scolaire, on n'en parle pas assez. Ça fait que quelques années maintenant qu'on a décidé de mettre dans les livres d'SVT les différents types de familles, les différents types de couples, ce genre de choses et la sexualité féminine aussi. J'ai une seule collègue qui a parlé du clitoris dans les dernières années et c'était vraiment pas choquant mais surprenant pour ses élèves parce que ils ne savaient même pas ce que c'était. Dites-vous, ou que ils savaient pas que c'était ça qui donnait du plaisir à la femme. Et ce genre de choses, c'est de là où ça doit commencer, en fait. À l'école, dépendant de la matière et dépendant de l'âge, etc. Mais en fait, il n'y a pas d'âge pour parler de féminisme. Mais là, je parlais de sexualité, mais en général, il faut qu'on aborde ces sujets-là à l'école. Il faut qu'on instruise nos petits garçons, petites filles et nos petits enfants non binaires, peu importe, de leur dire, écoutez, voilà ce que c'est d'être une féministe. Voilà la définition. C'est inconcevable d'avoir des collègues, des profs qui eux-mêmes vont avoir un discours de oui, bon, je suis pas féministe, mais je respecte les femmes. On en a marre d'entendre ça. Nous-mêmes, je sais pas pour toi, mais de nos propres membres de famille, hein, j'ai déjà entendu des femmes qui disaient, moi, je suis pas féministe, je suis pas d'accord. On dirait qu'on parle de la peste. Et c'est pour ça que souvent, ça m'intéresse et, pas de faire en sorte que la personne change d'avis, mais qu'elle se base sur des choses réelles, pas sur des images qu'on voit à la télévision pour influencer, sur des définitions qui ont été, sur des vraies sources, des vrais documents qui montrent que, par définition, normalement, si on veut un minimum d'égalité, le féminisme, tout le monde devrait être féministe, mais après ça reste. Mais je me demande, ça me pousse à une réflexion qui me demande jusqu'à quel point un homme est féministe, parce que quand on réfléchit, ça touche à pas mal de choses dans la société. Et si, par exemple, sur des hautes fonctions, on voit soit 80% d'hommes, 20% de femmes, pour pas dire encore plus, le féminisme voudrait l'égalité, pas juste l'égalité, dire 50-50, dire qu'il y a des femmes qui ont autant de capacités que les hommes. Et donc, ça voudrait dire, pour ces hommes féministes-là, ça veut dire que toi, t'auras pas de job.
Pas parce que tu le mérites pas parce que t'es moins, mais c'est parce qu'en fait, de base, il devait pas y avoir 80% d'hommes. Donc, et c'est ce que je te rejoins. Dès qu'on enlève l'homme de l'équation, en fait, ça le heurte directement. Ah ouais. Et c'est comme ce que tu disais tout à l'heure avec, dans les médias, dans les émissions, à la télé en général. Quelle est l'image qu'on renvoie des féministes, en fait? Le nombre de séries qu'on regardait quand on était ado, aujourd'hui, c'est différent avec Sex Education et d'autres séries. Quand on était plus jeune, les séries qu'on regardait, Gossip Girl, première génération, mais ils montraient les féministes comme des folles, comme des enragées qui s'énervent, et puis c'est histoire de ouais, on va montrer nos seins, mais même si, et alors, mais par contre, dans les vidéos, c'est légal, dans les films, c'est légal, oui, mais dans les films et les séries, on leur montre comme des dépravés, des tarés, comme quand on montrait les femmes hystériques à l'époque, dans les années 20. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut que les gens, ils s'instruisent. Et puis, à un certain âge, il y a plus d'excuses pour ça. Il y a plus d'excuses pour pas savoir ce que c'est être féministe. J'ai un truc à dire, mais après, et je sais pas si ça va, c'est, bon, je peux? Ah non, mais okay. dis, hein, dis. Je suis une femme claire de peau, mais je suis pas métisse du tout. Mais tout le monde croit que je suis métisse, moitié blanche noire. Non, je suis noire. Mes deux parents sont noirs, juste qu'on est tous clairs de peau. Le colorisme pour moi est un sujet super important parce que le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un me dire t'es belle pour une noire ou oui voilà tu dois être métisse ou exotique, ce genre de choses, et c'est les noirs qui me disent ça, et en fait il y a rien de plus dégoûtant, en fait il y a rien de plus dégoûtant, il y a rien qui me répugne le plus. Je suis consciente de mon privilège en tant que femme claire, c'est tout, même si j'ai pas le privilège blanc, je suis totalement consciente de ça, et ce n'est pas, je ne dois pas accepter ce genre de comportement des gens autour de moi, que ça soit ils me prennent pour un shoot parce que je suis la femme noire acceptable, ou quelqu'un veut qu'on aille boire un verre parce qu'il me trouve plus jolie que ma sœur noire, en fait. Non, c'est à ce moment-là, c'est à moi en tant que femme plus claire de m'instruire, mais aussi de comprendre pourquoi les femmes plus foncées se sentent comme ça, en fait. Parce que, ok, on n'est pas censé se faire une différence parce qu'on est tous noirs, mais on n'est pas aveugles non plus. On sait très bien que depuis le temps de colonisation et d'esclavage du côté des États-Unis, en tout cas, et de la France. Et de la France également, on sait très bien que le colorisme a été présent et que ça a été créé pour nous diviser, mais encore aujourd'hui dans notre communauté, c'est trop présent. C'est ça. Et moi, je rebondirais sur ce que tu dis en disant que, après, je vais peut-être encore diviser, voilà, mais je pense objectivement, ça je crois que je l'avais dit dans une autre émission, dans un autre épisode, que le colorisme est plus subi par les femmes noires que par les hommes noirs, et les femmes noires foncées que par les hommes noirs foncés, parce que déjà on n'est pas sujet aux mêmes critères de beauté. C'est-à-dire qu'on demande moins aux hommes d'être beaux, on leur demande d'être intelligents, forts, blablabla, blablabla, et aux femmes on leur demande limite dans les premiers critères d'être jolies. Et si t'es moche, ouais, t'as beau être intelligente, ouais, ok, super. Donc du coup, le colorisme ne touche pas de la même manière les hommes noirs foncés et les femmes noires foncées. Et à chaque personne qui est coloriste, sachez que vous êtes directement influencé par les personnes qui ont mis en place l'esclavage. Donc essayez de vous remettre en question, même si ça vous met mal à l'aise, même si ça vous met face à une histoire pas très joyeuse, même très violente, qu'ont pu subir nos ancêtres, ou en tout cas certains de mes ancêtres, ça c'est sûr, vu que je suis antillaise. Mais du coup, essayez de vous remettre en question. Et le pire dans tout ça, dans le colorisme, c'est que parfois, je le dis en tant que femme noire foncée, ça va être sorti de la bouche d'hommes noirs foncés. Et inconsciemment ou consciemment, c'est qu'ils se détestent eux-mêmes. En fait, quand ils parlent mal de la femme noire foncée, alors qu'ils sont des hommes noirs foncés, c'est pathétique. Enfin, après, ça reste mon avis, hein, désolé. Après, c'est mon avis de personne qui a peut-être fait un cheminement, mais pour moi, les choses ont toujours été claires, mais comme de l'eau de roche. Et du coup, il s'agit de vraiment faire un travail sur soi-même et se renseigner encore une fois, parce que c'est gratuit, et surtout ne pas hésiter à se confronter, c'est-à-dire qu'on peut tous évoluer. On peut tous évoluer, et peut-être qu'il y a des personnes qui ont été sexistes et en plus, du coup, coloristes. Il s'agit d'évoluer.
vers le meilleur normalement. Donc faites comme vous voulez, mais voilà. Et aussi, moi après, désolée, mais j'ai envie de dire que si vous avez vraiment envie d'aller vers le plus clair, ben mettez-vous avec une blanche. Enfin, désolée, mais parlons, ou mettez-vous avec une arabe claire, parce qu'il y a des arabes foncés, il y a des arabes qui ont ma couleur de peau. Hein, désolée, encore une fois, voilà. Mais c'est vraiment essayer de voir pourquoi vous détestez tant la femme noire foncée. Ou pourquoi elle est si bas dans vos critères On sait pourquoi. Ah mais oui, mais c'est pour ça que moi c'est une question aux gens qui sont prêts à se questionner. Après, tu sais, après, j'imagine que toi aussi, mais dans mon entourage, ils ne font plus partie de mon entourage justement, mais dans mon entourage, il y a quelques années, par exemple, quand j'étais à la fac, j'étais amie avec des personnes des hommes noirs qui ne sont sortis qu'avec des métisses au pire des cas, mais blanches, voilà, blanches. Et moi, j'étais vraiment la plus foncée avec qui ils étaient sortis, et ça me rendait dingue parce que ils me disaient ah non mais c'était même pas parce qu'on les trouve moches, elles sont trop folles, elles parlent trop, elles parlent mal, machin. Écoutez, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi aussi j'ai un caractère de merde, on est tous, ça a rien à voir. Pitchastock est une banque d'images spécialisée en contenu afrocentré pour tout besoin de communication et marketing. Si vous avez besoin de photos, de vidéos afrocentrées, n'hésitez pas et rendez-vous sur pitchastock.com. Et au-delà de ça, moi, ça soulève toujours la question, mais du coup, ta maman, elle est comment? Voilà. Ta sœur, elle est comment? Mais parce qu'en fait, c'est ça. les gens parlent des femmes noires comme si déjà ils connaissaient toutes les femmes noires. C'est pas vrai, donc vous pouvez pas faire de généralité alors qu'on en fait sur vous. En fait, moi, je comprends pas les personnes qui sont oppressées, qui oppressent. Pour moi, c'est des personnes qui sont encore matrixées, donc il s'agit encore une fois de faire un travail sur soi si on en est capable. Chacun fait comme il veut. Mais c'est aussi et surtout intéressant de dire, mais du coup, tu dis qu'elles sont folles, qu'elles parlent trop fort parce que ta maman est folle et qu'elle parle trop fort, ou parce que... Ça les fait mal quand je leur dis ça. Mais ah oui, c'est vrai, ils sont là, parle pas de ma mère. Mais en fait, c'est une question, ta maman, c'est une femme noire, oui ou non? Elle est blanche, dis-moi. Elle est asiatique, dis-moi. Et même les métisses qui ont les mamans blanches sont capables de dire ça. Et quand bien même, et moi c'est ça, parce qu'on en avait parlé avec plusieurs femmes noires aussi, quand bien même les femmes noires foncées rigolent fort, parlent fort, sont folles. Est-ce que c'est illégal? Non. D'un, c'est légal. Et de deux, je trouve que ça renvoie à ce que la femme est censée être dans cette société. C'est-à-dire, il ne faut pas trop parler fort, il ne faut pas trop prendre de place, surtout pas la place des hommes. Parce que les hommes, quand ils sont fous, on les craint. Parce qu'on a peur de se faire planter, on a peur de... Voilà. Quand ils parlent fort, c'est des hommes forts, c'est des hommes charismatiques. Et du coup, les femmes noires qui parlent fort, qui s'agite un petit peu. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tu as peur qu'elle te fasse de l'ombre, parce que tu as peur de ne pas avoir assez de charisme, parce que tu as peur de trop te remettre en question et qu'on dise ah mais c'est toi la fille du couple, tu portes pas la culotte, c'est elle parce qu'elle prend plus de place, parce qu'elle est plus là. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour moi, ça renvoie juste l'insécurité de certains hommes à se dire ah oui, si elle parle trop fort, si machin, elle va être devant moi parce que c'est moi qui dois être sur le devant de la scène, c'est moi qui dois parler fort, c'est moi qui occupe l'espace. Et d'un, c'est une généralité qui est fausse, et de deux, qu'est-ce que ça veut dire dans ton esprit? Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que les femmes blanches ou les femmes light skin, elles sont douces, elles parlent gentiment. Mais ça vient du colonialisme et de l'esclavage. Oui, ah, totalement. Parce que c'était les femmes blanches de l'époque étaient vues comme des êtres purs. Rappelle-toi qu'ils nous ont interdit de porter nos cheveux parce que les pauvres femmes blanches, elles étaient trop fragiles pour accepter qu'un homme blanc soit attiré par nous à cause de nos cheveux. Aux Antilles, on nous a forcé à porter des tissus. Oui, voilà, c'est ça, pour couvrir nos cheveux. Mais même avec ça, on a réussi quand même à montrer la beauté. Mais il y a un truc que je voulais rejoindre dans ce que tu disais. On revient encore à l'image de la femme dans les médias et dans les émissions, etc. J'aimerais bien qu'on parle du terme angry black woman. Parce que ça, c'est un truc, même dans le milieu professionnel, je pense que toi aussi, ça doit être le cas. Mais j'ai des exemples concrets, en fait. Dans le nombre de fois où pour la même chose, je n'étais pas d'accord
Je n'étais pas d'accord avec quelque chose et pour la même chose, j'ai une collègue blanche elle s'est énervée carrément. Moi, j'ai juste dit que j'étais pas d'accord, dire oh, vous êtes agressive, vous êtes ah mais là il va falloir vous calmer direct. Alors que tout simplement parce que j'étais pas d'accord. Et ça, c'est parce que c'est l'image des femmes noires en fait à la télé. Et le plus foncé que tu es à la télé, le plus agressif tu seras en tant que femme noire. Remarquez bien dans toutes les séries, Ma famille d'abord, et voilà, mais toutes ces séries de l'époque où la femme noire était la plus agressive. Quand on voit le prince de Bel-Air et le changement des Viviane, là, la Viviane douce, métisse après, qui était plus calme, et la Viviane d'avant, noire, plus foncée, agressive, et ben c'est pas parce que Viviane, l'actrice noire, était plus agressive, c'est parce qu'on lui a montré, on lui a donné cette image-là. Et aujourd'hui, elle en parle hein, dans ses entretiens. Enfin, je trouve que c'est hallucinant de faire ça. Et encore une fois, enfin, ce que tu dis, c'est vrai, mais quand bien même les femmes noires foncées sont agressives, et alors ? On a le droit. Les hommes blancs sont agressifs, et alors ? Enfin, je veux dire, c'est légal. Du moment que tu ne menaces pas quelqu'un, c'est légal. Donc, si une femme noire est en colère, elle a le droit. Elle a le droit, et elle a le droit plus que quiconque. Donc, vraiment se remettre en question et au niveau du colorisme, vraiment essayer de projeter les choses sur sa propre famille. Ça veut dire que, techniquement, hein, si pour toi, les femmes noires foncées sont en bas de l'échelle en tant qu'hommes noirs, peu importe light skin foncé, remets-toi en question. D'un, ça veut dire que peut-être que tu n'aurais pas été là parce que tu as des ancêtres foncés. Donc, ouais. Et de deux, vraiment, fais un travail sur toi parce que vraiment, ce que tu penses est issu du racisme, colonialisme, esclavagisme. Donc, vraiment, c'est dur, hein, mais c'est vrai. Donc, je voulais juste revenir à un truc que tu avais demandé tout à l'heure par rapport à ce que ça a sa place en Europe et tout. Moi, en fait, vu que j'ai un autre point de vue parce que d'origine antillaise, mais je suis née aux États-Unis, donc j'ai les deux cultures, mais beaucoup plus américaines. Pour moi, en fait, l'afroféminisme a carrément sa place en France. J'en ai marre d'entendre les gens dire que c'est un problème américain. Parce qu'en tant qu'américaine, je sais très bien que les mêmes erreurs qu'ils font aux États-Unis, que ce soit la police, que ce soit le racisme, que ce soit les élections présidentielles, que ce soit la violence policière, que ce soit le colorisme et tout ça, ça se passe en France. Et puis, quand je compare les deux pays, les États-Unis et la France, je me dis que franchement, il y a énormément de similarités. Il faut arrêter de croire que c'est un problème américain. Il faut qu'en France, aujourd'hui, que ce soit dans la communauté noire, dans la communauté afroféministe, dans la communauté féministe tout court, il faut qu'on soit conscient de ça, en fait, qu'il y a un vrai problème et qu'il faut qu'on change ça. Et pour moi, une des clés du changement, c'est vraiment, n'hésitez pas à consommer dans les entreprises qui ont vos valeurs. C'est-à-dire que si vous consommez toute votre vie dans des entreprises qui sont racistes, qui ne vous embaucheraient même pas, qui ne vous laisseraient même pas passer votre CV carrément, posez-vous des questions, que ce soit parce que votre identité sexuelle ou votre identité physique, votre couleur de peau ou vos opinions, voilà. N'hésitez pas à consommer maintenant on a le choix grâce à Internet, n'hésitez pas à consommer dans des entreprises où vos valeurs se reflètent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est oppressé parce qu'économiquement on est oppressé, mais si au bout d'un moment, les entreprises qui sont racistes, sexistes, homophobes, etc., ont le pouvoir, c'est parce qu'ils ont de l'argent. Tout est lié en fait. Et pour moi, clairement, n'hésitez pas à leur enlever votre argent, à leur enlever du pouvoir. N'hésitez vraiment pas à consommer. Maintenant, il y a énormément d'entreprises qui se créent. Allez vérifier quand même parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se disent avoir des belles valeurs et pas forcément. Mais vraiment, essayez de vous renseigner et de consommer chez des gens qui vous ressemblent parce que c'est une des clés de l'évolution. Et éduquez-vous. Éduquez-vous, que vous soyez noir, blanc ou peu importe. Éduquez-vous. Il n'y a aucune raison à ne pas connaître ces termes afroféministes, féministes, intersexuels. Enfin bref. Et n'hésitez pas à dire que vous aviez tort avant, parce qu'on a tous tort sur des sujets. Hein. On a tous tort. Ce que vous risquez, c'est d'avoir la honte. La honte, ça ne vous enlève pas de l'argent sur votre compte en banque. On a tous fait des erreurs. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à dire qu'avant, vous aviez tort, vous avez évolué, vous êtes ouvert l'esprit. On se déconstruit. Ah ouais. Ouais, merci bien. Non, merci. En tout cas, c'était cool cet échange et on espère se revoir une prochaine fois pour un prochain sujet. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a fait réfléchir ou si ça vous énerve. Et retrouvez-moi sur Carly's Vision sur Instagram. Et retrouvez-moi Zara LG sur Instagram. Salut!